Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cuisine. J'ai voulu reproduire une recette d'omelette revisitée de Delicious Food avec les moyens du bord. Donc, top, flop, vous verrez dans cette vidéo si ça a été ou si ça a été un désastre. Voilà. Voilà ce que je vais tenter de préparer. Je commence par couper les extrémités de mes bananes pour préparer à la cuisson. J'ai utilisé des légumes surgelés pour cette recette. Je les mets donc dans le bol. Le truc vert que vous voyez, c'est de la purée d'épinards. Une fois mes bananes cuites, je passe à la cuisson des légumes. Je rajoute de l'huile d'olive. Je dispose mes œufs dans un saladier afin de les fouetter. Jamais sans épices, je rajoute un peu d'ail moulu, un peu de gingembre en poudre et un peu de goya. Le goya est déjà salé, donc pas la peine de rajouter du sel. J'ai testé ces saucisses végé de la marque Herta et franchement, le goût est semblable à de vraies saucisses. Même si je n'aime pas trop le goût de la viande, j'ai aimé. Je rajoute un pot de maïs et là, je vais couper mes tomates cerises en deux. Alors là, je vais rajouter des épices dans les œufs. Donc on commence par du gingembre, comme d'habitude, indispensable. Du curry, parce que j'adore le goût. Des herbes aromatiques, herbes de Provence, 4 épices, voilà. Je me lâche bien. Mes bananes ont un peu refroidi. Je peux les éplucher pour les couper en rondelles. Je rajoute mes tomates cerises dans le mélange. Je rajoute toujours un petit peu de fromage râpé dans mes omelettes. Je dispose mes saucisses et j'aplatis un peu la préparation avant de verser les œufs. Après avoir versé les œufs, je dispose délicatement mes bananes par-dessus. Je rajoute à nouveau mon petit mélange d'herbes aromatiques et pour la cuisson, le feu doit vraiment être doux, mais doux de chez doux, sinon ça va brûler en bas. Ensuite, il faut recouvrir la préparation pour qu'elle puisse bien cuire à la vapeur en haut aussi. Alors pour moi, le couvercle de la poêle il s'est cassé. Du coup, j'ai récupéré ma crêpière carrément pour servir de couvercle. Pendant la cuisson, ça prend du volume, ça donne un petit effet soufflé. C'est trop beau à voir et ça donne faim en fait. Le repas est prêt. J'ai nettoyé un peu ma petite cuisine et j'ai commencé à dresser les assiettes. Je ramène le tout dans la salle à manger, je fais une petite déco et on va bientôt pouvoir déguster. J'ai servi ça avec de la purée d'épinards, parce qu'il fallait finir les restes. Voilà, je n'aime pas faire de gaspillage, donc voilà, éviter le gaspillage. Cette recette m'a donné envie d'en faire d'autres, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous auriez apporté des modifications à la recette aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, si vous réalisez la recette, n'hésitez pas à prendre la photo et à me taguer sur Instagram. Ce sera toujours sympa. C'était super bon, franchement. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et si ça vous dit de retenter. Du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Léa Fleur. N'hésitez pas à me rejoindre sur le blog, Petite Fleur des Îles. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Petite Fleur des Îles.